Bonjour à tous, ce petit enregistrement juste pour la correction des exercices, alors c'était les 7 et 8 A, C, E, G, donc sur la fiche des intervalles, hein, toujours. Alors, donc le numéro 7, qu'est-ce qu'on vous demandait? Vous aviez deux intervalles I et J. Je vais augmenter un petit peu le son, je ne sais pas si vous entendez bien. Voilà. Donc vous aviez deux intervalles I et J, et en fait tout simplement on vous donnait 7 nombres en tout, on vous demandait si ces nombres-là appartenaient à I, à J, à l'intersection des deux, à la réunion des deux. Donc ça va être l'occasion justement de reparler de tout ça, qui était l'objet du dernier cours. Alors, ce que j'ai fait donc c'est justement un tableau comme je suggérais dans l'énoncé. J'ai réécrit les deux intervalles, juste au-dessus ici, et donc à chaque fois je vais mettre appartient ou n'appartient pas. Vu que vous connaissez le symbole, ça ne devrait pas être trop gênant. Alors, on y va. Le premier nombre c'était 4. Donc est-ce que 4 est dans I? 4 il est bien entre moins 1 et 5, donc oui, appartient. Est-ce que 4 est dans J? Il est bien entre 3 et 10, donc oui. Après, à partir de là, on peut être assez logique. Si 4 appartient à I et 4 appartient à J, il appartient aux deux, donc il appartient à l'intersection. Donc oui. Et s'il est dans les deux, il est forcément dans la réunion, c'est-à-dire qu'il est bien au moins dans l'un des deux. Donc il appartient. Donc en gros, si j'appartiens à I et J, j'appartiens à tout le monde. On est bien d'accord. 5. Alors 5, il appartient bien à I puisque l'intervalle est fermé ici. Il appartient à J puisque 5 est bien entre 3 et 10. Du coup, pareil, il est bien dans l'intersection, il est bien dans la réunion. Alors, il y avait une façon de faire, peut-être vous avez fait ça, c'était aussi de donner l'intervalle qui correspondait à l'intersection, de donner l'intervalle qui correspondait à la réunion, comme on va le faire dans le numéro 8, et après de voir si le nombre appartenait ou pas à ces intervalles-là. On pouvait aussi faire ça. Là, moi, j'essaie de vous faire raisonner en termes de logique pour travailler cet aspect-là. Mais c'était aussi une autre façon de le corriger qui était correcte. Alors le 12, il n'appartient pas à I puisque 12 n'est pas entre moins 1 et 5, il n'est pas non plus entre 3 et 10, donc il n'appartient pas à J non plus. Concernant l'intersection, s'il n'est ni dans I ni dans J, il va avoir du mal à être dans les deux, hein, donc il ne peut pas être dans l'intersection non plus. Et s'il n'est ni dans I ni dans J, et justement il n'est dans aucun des deux, donc il ne peut pas être dans la réunion non plus. Donc à l'inverse, on voit que si le nombre n'appartient ni à I ni à J, il ne peut appartenir ni à leur intersection ni à leur réunion. Ensuite 8, alors lui, il n'appartient pas à I, pour les mêmes raisons. En revanche, il appartient à I, à J, puisqu'il est entre 3 et 10. Donc là, c'est intéressant, puisque dans un autre cas. Est-ce qu'il appartient à l'intersection? L'intersection, je vous rappelle que c'est quand... on est dedans si on est à la fois dans I et à la fois dans J. Donc là, non, puisque I n'appartient pas... 8, pardon, n'appartient pas à I. Donc il ne peut pas être dans I et dans J. En revanche, pour être dans la réunion, il suffit d'être dans l'un des deux. Ou dans les deux, ça marche aussi, mais au moins l'un des deux fonctionne. Donc ici, comme il appartient à J, c'est bon, il est dans la réunion des deux. Parce que je vous rappelle que faire la réunion de deux ensemble, c'est faire en fait un seul sac, avec les éléments de l'un et les éléments de l'autre, on en fait un seul. On ne fait pas de répétition par contre. Si par exemple le nombre 2 appartient, enfin 2 c'est pas malin, si le nombre 4 appartient au 2, le 4 on ne l'écrira qu'une fois. Mais en tout cas, on met tout dans le même sac. Ensuite, moins 1. Alors, moins 1, il appartient bien à I puisque l'intervalle est fermé, là aussi en moins 1. En revanche, il n'appartient pas à J. Donc, on a dit, du moment où il n'appartient pas aux deux, il ne peut pas être dans l'intersection, donc n'appartient pas. En revanche, du moment où il appartient à au moins l'un des deux, il est dans la réunion. Ensuite, 6. 6 n'appartient pas à I, puisque 6 n'est pas entre moins 1 et 5, mais il appartient à J. Donc, on est exactement comme sur la ligne du 8. Donc il n'appartient pas à l'intersection, et il appartient à la réunion. Ensuite, 10, c'est le contraire. Ah non, c'est le même, c'est la même chose. Il n'appartient pas à I, mais appartient à J. Donc pareil, n'appartient pas à l'intersection, mais appartient à la réunion des deux ensembles. Voilà pour le numéro 7. Bon, je pense que ça va à peu près. C'était surtout pour travailler la signification en fait. Qu'est-ce que c'est la réunion? Qu'est-ce que c'est l'intersection? Normalement, ça permettait de travailler cet aspect-là. Après, le 8, on va un peu plus en détail. On ne veut pas juste savoir ce que c'est, on veut vraiment donner les intervalles qui correspondent à la réunion et à l'intersection entre deux intervalles.
Donc ce que j'ai fait, c'est que là aussi j'ai fait un petit tableau. Je l'ai préparé à l'avance pour qu'on gagne un petit peu de temps. Pour chacune des questions, j'ai mis une question par ligne. À chaque fois, j'ai remis le I, le J qu'on vous donne dans l'énoncé. Et en fait, on vous demandait I inter J, I union J. Donc voilà, j'ai rajouté 2 colonnes. J'ai mis à côté, vous le voyez, des représentations. Et je vous engage, comme je le disais dans le cours, à vraiment faire ça vous aussi. Parce que surtout les intersections, les réunions, bon, les inégalités, encore, il y en a qui s'en sortent peut-être sans faire la représentation, et tant mieux. Même si je ne le conseille pas forcément au début. Mais pour les intersections, les réunions, vraiment, obligez-vous à le faire parce que sinon vous allez faire des erreurs régulièrement. Pas tout le temps, parce qu'il y a des choses qu'on arrive à imaginer, mais régulièrement. Et c'est dommage. Alors, on y va. La première, donc si je trace mes intervalles. Donc j'ai d'abord moins 6, 7, avec donc la couleur entre les deux, ça c'est I. Et J, je vais prendre quelle couleur? On va prendre du vert. Voilà, quand il me laissera bien le faire. Allez. Ah, désolé, j'ai l'ordinateur qui fait un caprice. Voilà, ça y est. Alors, donc, je vais prendre du vert, je disais. Et je vais mettre J, donc entre moins 2 et 9. Moins 2 est entre moins 6 et 7. Par contre, 9 est en dehors. Hein. Donc, j'ai J qui est ici. Voilà. Et donc, on avait dit, comment je reconnais mon intersection? Ben, c'est là où j'ai les deux couleurs qui se chevauchent, puisque ce sont les endroits, ce sont les nombres communs aux deux intervalles. Donc là, c'est assez facile. Je vais avoir du coup... Alors, changeons de couleur. Allez, du orange, pourquoi pas. Voilà, donc je vais avoir du coup moins de 7. Et ensuite, en réunion, on avait dit, c'est partout, il y a au moins une couleur. Donc de moins 6 jusqu'à 9. Et je vous avais expliqué que du moment où on n'est pas dans une situation un peu bizarre, c'est-à-dire des crochets qui sont au même endroit, des endroits blancs, enfin des choses un peu spéciales, pour les crochets, on ne se pose pas de questions. On prend exactement ce qui était fourni au départ. Donc là, voilà, j'ai pris exactement les mêmes. Ensuite, donc là, C, même idée. Je vais avoir I qui est moins 1, 4. On est à peu près sur la même configuration, hein, si ce n'est les crochets. Donc là, j'ai I. Et ensuite, J, 0, 6, 0 et 6 fermés. Voilà, donc J est là. Donc c'est un petit peu la même idée. Mon intersection, elle se retrouve au milieu, là, enfin au milieu, entre guillemets. Donc l'intersection, c'est là où j'ai les deux couleurs, donc de 0 à 4. Pardon, le crochet dans le bon sens. Donc ici, j'ai l'intersection, hein, comme là tout à l'heure. Et donc les crochets, encore une fois, vous ne posez pas de questions. Hein, tant que c'est un cas assez classique, on ne se pose pas de questions, pardon. On récupère les crochets qu'on avait au départ, puisque en fait, je pourrais expliquer si vous voulez une fois, tout simplement parce que quand j'ai un crochet ouvert là en 0 par exemple, ça veut dire que 0 n'appartient pas au vert. Il appartient au bleu mais pas au vert. Donc il ne peut pas être dans l'intersection, puisque être dans l'intersection, ça veut dire être dans les deux à la fois. Pareil pour le 4, il appartient au vert mais il n'appartient pas au bleu. Donc pareil, il ne peut pas être dans l'intersection. Donc en gros, quand le nombre est rejeté dans un des deux intervalles, par un des deux intervalles, il ne peut pas être dans l'intersection. Donc automatiquement, je vais garder le même crochet. Et pour la réunion, c'est à peu près la même idée. En fait, si le nombre est au moins dans un des deux, de toute façon, on va le garder. Donc si le crochet qui est au bord, là, il est fermé, ça veut dire que le nombre, il est au moins dans celui-là, donc c'est bon, on le garde. Voilà. Et s'il est ouvert, comme il était au bord, justement, si je le prends pas dans cet intervalle-là, c'est que je le prends pas du tout. Donc il peut pas être dans la réunion. Enfin, tout ça pour dire que les crochets sont globalement cohérents avec les crochets de départ. Donc pour la réunion, là, justement, entre moins 1 et 6, j'ai de la couleur, sans discontinuité, il n'y a pas de rupture, hein, donc je peux bien aller de moins 1 jusqu'à 6 en ayant toujours au moins une couleur. Donc la réunion, c'est moins 1, 6. Et les crochets, comme je disais, là, il n'y a aucune bizarrerie, donc on garde les crochets qu'on avait au départ. Voilà, bon, j'espère que c'est à peu près clair, hein. Rappelez-vous, je répète, intersection de couleurs, réunion, au moins une. Donc ensuite, le E.
Le premier, c'était de moins l'infini jusqu'à 2. Donc moins l'infini, vous vous rappelez, c'est quand je pars de la gauche sans m'arrêter, en fait. Enfin, je m'arrête, mais je m'arrête qu'à 2. Je prends tout ce qui est avant. Donc de moins l'infini jusqu'à 2, ça c'est i. Ensuite, j de moins 1 à 5. Voilà. Et donc, mon intersection, elle est ici, là où j'ai mes deux couleurs, de moins 1 à 2. Et je garde les crochets encore une fois. Ensuite, pour la réunion, où commence la couleur? Là, du coup, à moins l'infini, hein, c'est-à-dire qu'en réalité, ça s'arrête jamais. Donc, moins l'infini. Et jusqu'où on va? Quand est-ce qu'on s'arrête? À 5. Après, à partir de 5, il n'y a plus jamais de couleur. Donc, moins l'infini, 5. Et je ferme 5. Le dernier, G. Et comme ça, vous serez en mesure de faire la suite de l'exercice, l'autre colonne, qui est à faire pour la fois d'après. Donc, moins 5, 2. Alors, moins 5, il est là, 2, il est là. Donc là, on va avoir un cas un petit peu plus spécial, mais qui reste compréhensible. Ensuite, 3, 6 pour J. Voilà, donc là, on voit bien que ce n'est pas la même configuration, puisque j'ai les deux intervalles qui sont isolés. Ils ne se rencontrent pas. Comme ils ne se rencontrent pas, ça veut dire que je n'ai aucun élément en commun aux deux intervalles. Donc, je vais avoir une intersection vide. Donc, vide, ensemble vide. On est d'accord, hein, j'ai aucun endroit où il y a les deux couleurs à la fois. Et ensuite, la réunion, j'ai un problème aussi parce que en fait, ma couleur, elle commence ici à moins 5. Donc, j'ai envie de dire, je vais de moins 5 jusqu'à 6. Sauf que là, entre 2 et 3, je ne dois pas prendre puisque là, il n'y a rien, il n'y a aucune couleur. Donc, je suis obligée de dire, on va de moins 5 jusqu'à 2. Et puis, on saute de 3 jusqu'à 6. On saute, mais on met dans le même sac. Donc, on va mettre quand même, pour coller les deux, un U. En fait, c'est comme si le U il va servir à dire comme si là je coupe, en fait j'enlève et je vais coller mes deux autres morceaux. Mais pour les décrire, je suis bien obligée de dire quand même que j'enlève ce qui est entre 2 et 3. Donc le U là, ça veut dire je vais de moins 5 jusqu'à 6, mais je coupe ce qu'il y a entre 2 et 3. Voilà. Donc en gros, quand vous avez une intersection vide, donc pas d'intersection, vous vous retrouvez avec donc l'ensemble vide d'un côté et de l'autre côté les mêmes intervalles qu'au départ, mais avec un U qui va coller les deux tout simplement pour dire qu'on met tout dans le même sac. Voilà, bon, je pense que ça dégrossit quand même pas mal, ça vous permet de vous entraîner sur ce qu'on a vu dans le dernier tuto de cours. Et du coup, pour la prochaine fois, vous essayez l'autre colonne du 8, le 9 et le 10. Alors, dans le 10, vous avez vu sur le planning, je vous ai enlevé la question 3. Donc c'est bien 10 questions 1 et 2. Voilà, bon, bon courage, j'espère que c'était à peu près clair. Et rendez-vous du coup au prochain corrigé. Bon courage à tous.